Bonjour Florian, bravo pour ces deux médailles. Euh, la question est assez simple. Bon, finalement, sur le plan comptable, c'est le même bilan, enfin, non, pas tout à fait le même bilan qu'à Tokyo, mais en tout cas au niveau individuel, c'est pareil. Mais est-ce que ça a la même saveur qu'à Tokyo? Déjà, merci. Ouais, ça a même, enfin, c'est très différent parce que à Tokyo, c'était presque surprenant, mais en même temps, j'étais tout seul pour savourer. Là, Mhm, il y avait mes proches et gagner 2 médailles d'or devant tous ceux qui sont venus me soutenir, c'était vraiment formidable et c'était comment une joie partagée. Et ça a une saveur supplémentaire. mhm. Ah oui, oui, parce qu'il y avait aussi le relais mixte, en fait, c'est ça? Ouais, Où c'est tu ça. On gagnes. a le dernier jour, euh, Mhm. on a remporté l'or avec les copains Mathieu et Joseph sur le relais. Mhm. Mm. D'a- D'accord, d'accord. Donc oui, le côté partage et public, oui, ça rendait le truc un peu spécial, quoi, j'imagine. Ouais, voilà, c'était la médaille, enfin les médailles remportées à titre individuel, mais aussi partagées avec la famille, les proches qui pendant plusieurs années m'ont toujours soutenu, accompagné, aidé pour aller chercher ces médailles. Et là, ces médailles, c'est aussi un petit peu les leurs. Donc, qu'ils soient là, c'était vraiment quelque chose en plus. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, je reviens au niveau individuel sur la première course, chronologiquement, c'était le contre-la-montre. Bon, là, tu es assez loin de la médaille d'or, mais par contre, tu rates l'argent pour 4 dixièmes. Quel sentiment prédomine à ce moment-là? À ce moment-là, c'était plutôt la déception parce que Mhm. en tout cas, j'ambitionnais mieux que ça. Euh, Ouais. euh, voilà, en même temps, une déception, oui et non, parce que déçu du métal de la médaille, mais Mhm. à titre personnel, j'avais la sensation d'avoir fait un bon chrono. On a des capteurs de puissance sur les vélos et mes données, c'était celles enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, le regret, c'est vraiment d'avoir trop assuré dans les virages. On avait un circuit qui était quand même très technique Mhm. et c'est vrai que j'ai pris aucun risque euh, Ouais. parce que aussi j'avais 2 épreuves derrière, donc la peur de chuter et puis de pas pouvoir participer aux 2 autres épreuves. Alors pour l'or, il y avait un écart trop important. Maintenant, l'argent, rien que dans le dernier virage où je l'ai pris avec une marge énorme, j'aurais pu aller les chercher, c'est 46 centièmes. Et là, Mhm. c'est vrai qu'il y a quelques regrets, mais bon, en même temps, c'est comme ça. Et puis, cette claque relative que j'ai pris sur le contre-la-montre m'a donné encore plus l'envie d'aller chercher les médailles d'or les 2 jours suivants. D'accord, ouais, mais Ok. donc même la médaille d'or, enfin même en prenant des virages au cordeau, des trajectoires risquées, a priori, ça aurait pas été suffisant pour aller la chercher, quoi. Bah, je peux pas le savoir en fait. C'est difficile à dire parce qu'il y avait une vingtaine de virages sur le parcours où en fait le truc c'est que il y a le temps qu'on gagne dans le virage, mais si on sort 3-4 km/h plus vite, on Mhm. gagne énormément de temps aussi à la relance. Donc 45 secondes, 46, ça semble beaucoup, mais en même temps, voilà, je le saurai jamais. Je le saurai jamais, Mhm. c'est comme ça. Euh, voilà, c'est comme ça. Excuse-moi Martin, je vais te couper 2 petites secondes juste Vas-y, pour vas-y. rebondir. D'abord, félicitations à Florian pour tes titres et tes médailles au global. Justement, pour rebondir sur cette question, précédemment, avant ces Jeux, tu nous avais dit que
tu nourrirais aucun regret si tu t'étais donné à fond malgré tout et que tu loupais une médaille ou un titre, mais tu gardes quand même peut-être un peu de regret du coup. Tu peux revenir un peu sur cette formulation? Ouais, effectivement, ouais. Mais alors, c'est effectivement sur le contre-la-montre, je peux avoir quelques petits regrets. Maintenant, je le prends. Enfin, c'est relatif parce que physiquement, au niveau de l'intensité de l'effort, j'ai donné vraiment le maximum. Donc là-dessus, j'ai aucun regret. Donc, comme je le disais, c'est plus sur les trajectoires, le pilotage où j'ai assuré, mais peut-être trop. Mais en même temps, je me dis que si j'avais tout lâché, je pouvais aussi me mettre dans les barrières, comme l'a fait Joseph Fritz sur sa course en ligne. Et là, j'aurais eu encore plus de regrets parce que j'aurais peut-être pas participé aux deux épreuves derrière. J'aurais peut-être cassé le vélo, enfin, je sais pas, mais voilà, j'ai mesuré le risque peut-être un peu trop. Mais après, j'ai su me remobiliser aussi pour la suite. Et ça m'a donné peut-être encore plus la rage pour aller chercher l'or derrière. Ouais, tu vois le positif dans le négatif. Voilà. Et, euh, et bon, c'est vrai qu'en termes de statut, tu arrivais, bon, comme tu disais, à Tokyo, tu étais quand même beaucoup moins attendu qu'à l'époque. Donc finalement, est-ce que gagner deux médailles d'or, dont une en individuel, dans ces conditions-là, en étant attendu, c'est encore plus de valeur à tes yeux? Je sais pas si c'est plus de valeur, c'est vraiment différent. Mais en tout cas, ça a une saveur particulière et j'étais attendu à la fois un petit peu par la fédération, le public, mais aussi mes proches. Je voulais pas les décevoir, surtout pour eux, parce qu'ils m'ont accompagné pendant des années. Ils m'ont aidé, ils se sont investis aussi dans ce projet. Et, euh, et réussir ces courses, c'était aussi les récompenser. Donc ça me tenait à cœur. Mhm. Ok, et ton titre justement sur la route, dans ta carrière, tu le placerais à quelle échelle? Parce que c'est quand même assez particulier de gagner des jeux, mais encore plus quand c'est à domicile. Ouais, c'est clair. C'est difficile de mettre une échelle. Toutes les victoires ont une saveur différente, particulière. Après, laquelle est la plus belle, honnêtement, je ne saurais pas le dire. Mais après la claque relative que j'ai pris la veille, c'est vrai que c'était un vrai soulagement. En plus, le matin de la course, on apprend quelques minutes avant que le départ est décalé d'une heure, que la course est amputée d'un tour, donc 14 km en moins. Enfin, plein de petites choses qui sont venues un peu presque m'agacer parce que c'est quand même les jeux. On nous annonce juste avant la course parce qu'il pleut qu'on rétrécit la course. Enfin, bref, ça m'a énervé. Et, fallait rester concentré et aller la gagner. Bon, j'ai réussi à le faire devant les parents, devant les proches. Il y a Anaïs qui m'attendait après la ligne d'arrivée. Donc, c'est tout plein de choses qui font que c'était une victoire magnifique. Euh, Ok. je- je- Pardon. Non, vas-y, Martin, vas-y, t'en fais pas. Ok, justement, tu parles, bah, il y a eu ce côté adaptation par rapport à la distance raccourcie et tout, mais est-ce que tu penses que sur l'adaptation à ces conditions de dernière minute, tu as été plus fort que tes adversaires? Je sais pas, c'est difficile de comparer. Je sais pas comment ils ont vécu ça. En tout cas, j'ai essayé de rester dans ma bulle. Sur le coup, Mhm. j'ai été agacé, comme je le disais, mais je me suis dit, bon, allez, de toute manière, t'as pas le choix. C'est pour tout le monde pareil. Et j'ai fait avec. Après, est-ce qu'eux, ils ont été déstabilisés ou pas? J'en sais rien. D'accord.
Agacé parce que c'est relativement peut-être un manque de respect de raccourcir malgré des conditions qui peuvent être difficiles, mais ça fait partie un peu de l'apanage du vélo, c'est ça? Ouais, en même temps, pour moi, c'est pas en fait, ils l'ont raccourci, parce qu'il pleuvait, ils ont retardé le départ et derrière, c'était pour la télévision, pour la suite des épreuves et cetera. Et en même temps, c'est les Jeux, c'est une fois tous les 4 ans, ça doit être une épreuve, quand même qui est respectable et heu et voilà, moi, j'ai pas trouvé ça super. Alors j'ai gagné, hein, c'est très bien, mais heu, mais j'aurais aimé que la course, elle fasse la distance qu'elle devait faire parce que je sais très bien enfin je sais très bien. Je me doute que si ça arrivait chez, une course valide, on a eu des courses, des championnats du monde, des jeux avec des conditions dantesques, pardon et c'est pas pour ça qu'on a rétréci les épreuves. Alors oui, c'est arrivé quand sur un Giro ou un Tour de France, il neige, sur un col où il y a vraiment des conditions cataclysmiques, mais là, c'était pas le cas. Et du coup, est-ce que tu considères que, il y a encore du chemin à faire, pour avoir une véritable équité entre les valides et les paras? Par rapport à, Bah, déjà, là, il y a un pas énorme qui a été fait, il faut le souligner. La médiatisation, pour les paras, elle a été incroyable. Les organisateurs aussi, bah, ont mis le paquet, pour qu'on ait des jeux paralympiques, exceptionnels. Ça, c'est mmh. très bien. Maintenant, il faut que ça dure mais effectivement, il y a encore du chemin à faire parce que je pense que, bah, les jeux, c'est très bien, mais il y a tout le reste aussi des épreuves. Toute l'année, nous, on a des circuits de coupe du monde, on a des championnats du monde pour moi, ils sont pas, mis en avant, comme ils devraient l'être. Ouais, d'accord, il faut que ce soit Il y a pas que plus les qu'une jeux, fois tous quoi. les 4 ans, quoi. Ouais. Mmh. Mm. Heu, Tu parles excuse-moi Martha, tu parles Vas-y. d'un petit essor de la médiatisation. On le voit aussi du côté des réseaux sociaux. La question va être en deux temps. Déjà, comment tu l'as vécu de ce côté-là et notamment du côté des réseaux sociaux. Et puis l'autre question, ça va être un parallèle par exemple avec Alexandre Léoté qui lui l'a dit très clairement. Il aimerait aussi à l'avenir devenir un peu l'icône de son sport. Toi, t'aimerais bien aussi avoir ce rôle un peu d'image et de représentation de ta discipline en particulier, qui est le handbike. Alors pour la première partie, sur les réseaux sociaux, bah, c'est formidable, hein, j'ai reçu, plein de messages. D'ailleurs, j'ai pas pu répondre à tous parce que aussi il y avait plusieurs épreuves, donc il faut rester concentré. Je voulais pas trop me perdre là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir, d'être énormément soutenu, de recevoir pardon, beaucoup de félicitations et voilà, de voir que les gens, ont vu ça aussi comme des performances sportives. Ça, c'est très bien. Après pour la deuxième partie de la question, devenir une icône, moi c'est pas tellement, mon objectif. Je me fais, plaisir, dans le sport que je pratique, que ce soit à l'entraînement ou pendant les courses. Je vis de belles émotions et j'ai envie de continuer. Hem, Maintenant, j'espère que tout ce qu'on a fait, servira, au handisport dans sa globalité et puis même, aidera, toutes les personnes en situation de handicap, heu, à être, voilà, à ce que leur quotidien soit meilleur demain et heu et j'espère que, voilà, que ça va durer et que ça va continuer comme ça pour le parasport. Tu parlais d'Anaïs, ta compagne, tout à l'heure. Moi, elle a pas eu de médaille malheureusement. Hem, mais est-ce que enfin le fait de oui, de vivre ces jeux en couple, enfin comment vous êtes, nourris l'un l'autre? Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Enfin, voilà, comment tu l'as vécu? Et bien, il y a les jeux là, qui ont eu lieu là, ces 2 dernières semaines, mais nous, ça fait,
plus d'1 an qu'on prépare ça ensemble. On s'entraîne ensemble, on a ce projet depuis de longs mois et puis là, bah, on a partagé l'expérience paralympique ensemble. Alors effectivement, pour elle, ça n'a pas été ce qu'elle attendait. Elle aurait aimé décrocher une médaille, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, je suis certain qu'elle saura se remobiliser pour la suite. Et l'avenir est devant elle parce que ça fait que 2 ans qu'elle fait des compètes. Mhm. Donc voilà, c'était de la joie un petit peu pour moi, un bilan positif, elle un petit peu moins. Maintenant, on a les championnats du monde aussi qui vont arriver très vite et elle aura à cœur de se rattraper. De- ils sont quand ces mondiaux d'ailleurs? Ça attaque le 21 septembre à Zurich avec le Ah oui, oui, relais, le 24 le chrono et le 26 la course en ligne, il me semble. ah oui, oui, oui. De- Ouais, c'est dur d'ailleurs ça d'avoir cet événement, enfin juste après les Jeux, de pas vraiment avoir le temps Ouais, de clairement, savourer. on n'a pas le temps de souffler, il faut tout de suite un petit peu se reconcentrer. Mais bon, on est tous à la même enseigne. Voilà. Il va falloir bien récupérer et puis donner le maximum fin septembre. D'accord. Et tout le monde, enfin tous les athlètes seront là d'ailleurs. Il y en a pas qui font des impasses après les Jeux. Enfin, On n'a pas les startistes, donc peut-être que ce sera le cas, hein, je ne sais pas. mhm. D'accord. Et au-delà de ça, enfin, comment est-ce qu'on fait pour se relancer là-dedans? Bon, un championnat du monde, ça reste forcément toujours une très belle course, un très gros objectif. Mais après des jeux à domicile où en plus on a brillé, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de lassitude, se dire ouais, bah voilà, en quelque sorte j'ai atteint le Graal. Comment rester, ouais, rester mobilisé à fond justement. Moi, c'est aussi la passion du vélo, hein. C'est effectivement les jeux, c'est certainement l'épreuve la plus importante. Maintenant, les championnats du monde, c'est quelque chose. Et là, honnêtement, je suis fatigué, mais je sais très bien que quand je serai sur la ligne de départ, à un moment, il y a l'adrénaline qui prend le dessus et l'envie bah, d'aller se battre avec l'adversité et donner le meilleur soi-même. Donc effectivement, les jeux à la maison, c'était grandiose. Maintenant, Paris 2024, c'est un peu malheureux, mais c'est derrière nous. Donc il faut se remobiliser, se fixer de nouveaux objectifs et puis aller de l'avant. Et du coup, en se fixant de nouveaux objectifs, on va se projeter, hein, 4 ans. Dans 4 ans, c'est long, mais ça passe aussi extrêmement vite. Tu as forcément des objectifs sur les prochains jeux. Ils vont être élevés. Tu désires sans doute faire le triplé, c'est ça? Ouais, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que dans 4 ans, c'est long. Alors oui, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Maintenant, en 4 ans, il peut se passer plein de choses. Donc on va prendre les années les unes après les autres et puis 6 mois avant les Jeux, je pourrais vous dire si je veux faire le triplé, enfin si je peux ambitionner de faire le triplé, là, c'est trop loin, honnêtement.